Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on se retrouve ensemble pour faire la review de l'épisode 2 de l'anime Pokémon de la 8ème génération. Mais avant ça, générique. Je vous rappelle les amis que vous pouvez trouver l'épisode en sous-titré français en général le mercredi ou le jeudi sur le site Pokémon Fatsa. Vous avez le lien en description ou en commentaire épinglé. C'est vraiment un site les amis de team de fans vraiment qui se retrouvent pour prendre les épisodes qui sortent le dimanche au Japon pour ensuite les traduire rapidement en sous-titré français. Ils se donnent vraiment d'arrache-pied pour le faire en 2-3 jours, pour proposer vraiment des versions qualitatives pour nous permettre à tous, nous Européens et surtout Français, de suivre la série convenablement. Du coup n'hésite pas à mettre le site que je te mets en description dans tes favoris et vraiment suivre leur avancée à chaque fois parce qu'ils te mettent l'avancée de la traduction pour histoire un petit peu de te prévenir à l'avance quand l'épisode 2 ou 3 ou 4 sera disponible. Après les amis, autre petite information, si vous n'avez pas reçu la notification, j'ai sorti la semaine dernière sur ma chaîne l'épisode 1 de mon let's play narratif Pokémon épée. Ça va du début du jeu jusqu'à la 3ème arène. J'essaie de faire vraiment un scénario assez drôle, bien écrit, qui soit quand même bien foutu pour faire une vidéo qualitative, en tout cas beaucoup travaillé pour ça. Du coup si t'as pas eu la notification, si t'as pas eu l'occasion de voir cette vidéo là, je t'invite vraiment à la regarder, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour et si tu bombardes bien sûr la barre des pouces bleus pour m'aider à max. Mais bref les amis, passons au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo là, bien sûr l'épisode 2 de l'animé Pokémon 8G. On a enfin les amis un épisode qui va poser un cadre à cet animé là, qui va nous montrer tout ce qui va nous attendre pour la suite. On découvre maintenant dans l'épisode que Sacha et Go vont travailler pour le professeur Sakuragi à travers le monde. Ils vont donc parcourir toutes les régions comme on savait déjà en tant que chargé d'études scientifiques pour récupérer un maximum de données sur tous les Pokémon fabuleux et légendaires, vraiment sur toutes les espèces pour améliorer du coup la base de données du prof Sakuragi. Donc on comprend un peu mieux le délire qu'il voulait donner à la production en disant que l'anime Pokémon cette année se déroulera dans toutes les régions. On verra vraiment toutes les villes qu'on a déjà vues, beaucoup d'espèces déjà vues, bien sûr les espèces nouvelles de Galar. On va vraiment tout voir, tout revoir, ça va vraiment être une exploration du futur entre Go et Sacha qui vont vraiment se la régaler. Après franchement les gars, je sais pas vous mais vraiment ça fout vraiment le seum quand tu vois l'orage et que les mecs ils peuvent se permettre de quitter l'école, de quitter leur taf ou justement de pas travailler ni rien, de partir bénévolement pour un prof, parcourir le monde. Tu fais vraiment toute ta vie comme tu le veux, quand tu le veux. Franchement ça fait kiffer. Donc forcément ils vont devoir partir à la conquête du monde, partir un petit peu aussi à la recherche de toutes les espèces, en apprendre un maximum sur eux. Du coup ça va être très intéressant parce que comme on a pu voir notamment dans l'épisode avec Lugia, on va apprendre plein de petits détails en plus sur les Pokémon. On va apprendre pas mal de choses sur le background de l'univers de Pokémon, sur un petit peu l'animé, les différentes régions, tout ce qu'on n'avait pas vu avant. On risque de le voir dès maintenant et ça va vraiment être hyper intéressant d'aller encore plus loin dans la recherche et l'observation des Pokémon et le monde qui les entoure. Après, est-ce que Sacha va participer du coup au défi des arènes de Galar? Ça pour l'instant, on n'en sait rien, mais j'imagine forcément que comme Sacha veut devenir maître Pokémon et comme il l'a répété en début d'épisode, ça va forcément se passer, je pense, dans un premier temps, dans l'exploration des différentes régions que nous connaissons déjà, avant de partir à la fin à Galar pour du coup avoir une grosse partie de la saison ou du moins des suites des prochaines saisons sur Galar et bien évidemment le défi des arènes, l'exploration de Galar, des terres sauvages et bien plus que ça pour suivre encore une fois Sacha dans une ligue Pokémon. Après pour ceux qui se posaient la question, on n'est pas du tout dans un reboot, on a eu déjà dans le premier épisode une sorte de background de Pikachu qu'on n'avait jamais vu avant et qui faisait en tout cas hyper plaisir dans un bel épisode qui faisait vraiment frissonner, qui donnait beaucoup d'émotions aux spectateurs. Là les amis on est vraiment dans la suite de l'anime parce que dans les toutes premières images de l'épisode là, on voit vraiment tous les trophées de Sacha dans celui d'Alola et le reste, donc forcément ça prouve qu'on est bien dans la suite de l'anime et non pas dans un reboot qui repart depuis le début. On a Sacha qui comme d'habitude se réveille en retard, sa mère du coup vient le réveiller, il part justement en courant chez le professeur Chen parce qu'il va partir avec lui à Carmin-sur-Mer pour aller voir du coup l'ouverture du laboratoire du professeur Sakuragi. Il va d'ailleurs partir avec sa mère et Monsieur Mink qui ont tapé l'incruste pour faire un peu de shopping et tout ça. Il va rencontrer dans cet épisode Koharu qui va totalement s'en battre les couilles de lui. À un moment Sacha du coup va arriver devant Voltutu, lui faire un câlin contre son gré, donc forcément il se fait électrocuter. Koharu repère une sorte de cadavre par terre tout cramé, elle s'en bat la race, elle s'arrête même pas 5 secondes pour lui demander si ça va. Par contre on repère dans cet épisode là que Koharu apprécie fortement Go, elle le connaît depuis qu'il est tout petit, elle le connaît vraiment depuis son caractère parce que lui aussi vient de Carmin-sur-Mer, mais on voit aussi qu'il y a un petit shipping entre les deux. Elle a toujours une petite réaction quand il lui envoie des messages ou quand il lui parle ou quand il arrive en retard, qui est un petit peu propice à la fille amoureuse, si tu vois ce que je veux dire. Elle l'attendait avec impatience, surtout qu'en plus elle a dû attendre la fin de l'épisode et la fin de la journée
journée pour le voir, sachant qu'ils devaient se rencontrer dans la journée, du moins se revoir dans la journée après l'école, etc. On apprend dans l'épisode, et comme je l'avais dit du coup en début de vidéo, que Go vient aussi de Carmin-sur-Mer. On voit aussi forcément qu'il a beaucoup développé ses connaissances sur les Pokémon. Le mec sèche carrément l'école parce qu'il connaît tellement de trucs qu'il en a tellement pas besoin en fait. Il attendait tranquillement l'arrivée de Lugia avec du coup son Motismart qui lui donnait plein de données sur la météo, sur le temps, la condition de l'air, etc. Il savait qu'à tel instant précis, il allait avoir à tel moment aussi Lugia qui allait apparaître pour justement éventuellement le défier ou simplement l'approcher de près pour l'évaluer, aussi pourquoi pas faire des recherches et des belles observations. Tous les dresseurs qui savaient que Lugia allait apparaître, ou du moins qui l'ont vu apparaître près du port de Carmin-sur-Mer, ont voulu le défier. Forcément, ils se sont tous fait balayer. En tout cas, on voit que les Pokémon sont vraiment très bien faits, que les animations sont vraiment stylées aussi dans l'anime Pokémon de la 8ème génération. Ça fait en tout cas plaisir de voir des graphismes et de belles animations soignées, ça fait kiffer. On a Sacha qui essaie tranquillement de l'affronter, mais forcément ça n'a pas duré très longtemps. On a forcément appris une petite course poursuite entre Lugia, Go et Sacha qui vont d'ailleurs sauter tous les deux en même temps de plus de 10 mètres ou 100 mètres ou je sais pas combien, tellement la notion de distance par contre on l'a pas compris. Les mecs ont tapé un saut gigantesque digne des plus grands champions olympiques, voire plus. Ils arrivent sur Lugia tranquillement, ils se rencontrent tous les deux à ce moment là en se demandant qui était l'autre. Ils ont pu tranquillement monter sur son dos, faire un bon voyage dans les airs, dans les fonds marins. On a vu d'ailleurs une magnifique animation avec l'attaque hydrocanon de Lugia qui les a emmenés dans les fonds marins, d'ailleurs qui leur a parlé aussi à ce moment-là, il y a du coup une petite phrase qui disait allons-y pour explorer le monde, etc. Enfin, il n'y a que Sacha qui l'a compris, qu'aussi à ce moment-là, il avait réussi à nouer un lien assez fort avec Lugia en termes de confiance et d'amitié, du moins pour un court instant. Du coup, après que nos deux héros ont presque failli finir étouffés sous la mer, on voit vraiment que les deux s'amusent à regarder les écailles de Lugia, la peau en tout cas, comment elle est de Lugia. Ils l'observent de très très près, ils prennent du coup des photos avec le Motismart. Enfin, en tout cas, Go prend des photos pour le professeur Sakuragi un peu plus tard. On voit vraiment qu'ils ont passé un excellent moment en communion avec un Pokémon légendaire. C'était vraiment hyper beau à voir. Après par contre Lugia bien sûr il était pote avec eux 5 minutes parce qu'après il a fait quoi? Il les a laissés au beau milieu de nulle part. Alors bien sûr les deux s'extasient sur le monde qui les entoure, sur le moment qu'ils viennent de partager, les souvenirs en tout cas qui vont rester gravés dans leur mémoire avant de paniquer pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent. On les voit bien sûr après rentrer tous les deux à Carmin-sur-Mer à la fin de l'épisode. Ils sont totalement fatigués parce qu'ils savaient pas de base où est-ce qu'ils étaient, ils ont carrément galéré pour rentrer. C'est là du coup que le professeur Sakuragi va leur donner la mission de charger d'études scientifiques pour eux, enfin pour qu'ils puissent simplement travailler pour lui. On a donc Go et Sacha qui vont finir en colocation dans le laboratoire du professeur Sakuragi. Ils vont se servir de ce point de repère là pour venir faire leur rapport régulièrement pour repartir ensuite à chaque fois à l'exploration du monde. Et à la fin de l'épisode on voit que Sakuragi va donner à Go son premier Pokémon parce qu'apparemment il n'a toujours pas de premier Pokémon à son âge là. Du coup soit il peut choisir Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre parce que de base il est censé avoir Flambino. Du coup je comprends pas encore quand est-ce qu'il va avoir son Flambino parce que pour l'instant il a refusé les 3 Pokémon. Lui décide d'avoir Mew même si bien évidemment pour l'instant c'est pas possible. On verra bien dans les prochains épisodes comment il va avoir Flambino, quand est-ce qu'il l'aura et surtout pourquoi il attend d'avoir ce Flambino là et pas un autre. Après par contre les amis il y a aussi un point sur lequel il faut se poser des questions. Il y a quand même la mère de Sacha qui va laisser son monsieur Mime à Sacha pour le surveiller et aider le prof Sakuragi comme par hasard et elle se barre tranquillement avec le professeur Shen seul à seul comme par hasard. À un moment les amis il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait très bien ce qui va se passer au laboratoire du professeur Shen. En attendant les amis c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 2 de l'anime Pokémon 8G. On a vraiment eu un épisode sympathique qui te pose le cadre. On va avoir beaucoup de secrets qui vont être révélés sur beaucoup de Pokémon dans les prochains épisodes. On saura bien sûr plus tard si Sacha fera le défi des arènes à Galar. En attendant on a vraiment surkiffé avec une belle OST derrière comme d'habitude, de beaux graphismes, de belles animations. Je suis vraiment très fan pour l'instant de cet animé là et j'ai très hâte de voir la suite dès dimanche prochain. En attendant les amis je vous laisserai bien sûr voir l'épisode sur le site Pokémon Fansub, après voir ma review et me donner vos avis dans les commentaires sur l'épisode, sur ma review. Si vous attendez aussi impatiemment déjà l'épisode 3 vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Si vous voulez suivre la suite de cet animé bien sûr je vous laisse vous abonner. Si vous aimez Pokémon bien évidemment aussi vous pouvez vous abonner, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne pour vous faire plaisir. Je vous laisse aussi cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, me laisser de gros pouces bleus si vous avez kiffé ce moment là aussi. Vous avez le lien de mon Instagram, de mon Twitter et de ma chaîne Twitch en description et à bientôt les gars pour la prochaine vidéo. Ensemble.